fait des choses qu'on n'avait encore jamais faites. Donc on va tout faire pour continuer de réaliser ce genre de performance. On ne peut pas dire qu'on a été vraiment mauvais, mais on était plutôt en dents de scie. Et il a fallu vraiment qu'on soit dans le plus bas possible pour que on ait vraiment une conscience que Lens est un club unique et qu'il faut être avant tout lensois et que les plus anciens doivent aussi aider les nouveaux et que les nouveaux doivent sourire aux plus anciens. Avec Eric Sicora et Pascal Nouma, Guillaume Varmuz est l'un des joueurs les plus capés au niveau européen. Le capitaine lensois, contacté à l'intersaison par Monaco et l'Espagnol de Barcelone, retrouve le sourire avec son club, un club avec lequel il se voit bien encore réaliser de grandes choses. Partir, en fin de carrière peut-être, mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est d'aller plus haut avec mon club. Et si j'ai eu la possibilité par plusieurs moments de partir dans d'autres clubs et que ça ne s'est pas fait, c'est que quelque part je suis à Lens et que je dois y être pour faire encore grandir ce club. Une évolution qui a redonné le sourire au capitaine lensois Guillaume Varmuz. Mardi, jour d'arrivée en Espagne, depuis sa chambre d'hôtel, Guillaume a suivi le match Real de Madrid-Bayern de Munich à la télé. Un football espagnol qu'il apprécie. Pour lui, Atlético Lens, c'est dur. Pour moi, c'est du 50-50. Je crois que les Espagnols ont du talent. Le football espagnol a du talent, mais les footballeurs français sont libérés depuis un certain moment. Et on est libérés, on a envie de jouer, on a envie de faire de grandes choses. Et on pense plus à nos adversaires comme on pensait avant. Et un deuxième but pour le Bayern. Je ne pense pas à l'élimination, je pense qu'il y a un match à préparer, il y a un match à débuter, il y a un contenu de match qui doit nous apporter une qualification simplement. Ce soir au stade Félix Bollard. Mais ce sont les Lensois qui dominent les 20 premières minutes de la rencontre, avec notamment cette frappe de Sako. À la demi-heure de jeu, Brunel s'élance pour le corner, Pascal Nouma est à la réception et Lens ouvre le score. On retrouve Nouma 2 minutes plus tard quand sur ce tir lointain, l'attaquant sang et or est tout près de réaliser le doublé. À 5 minutes de la pause, Guillaume Varmuz, le capitaine lensois, effectue un long dégagement prolongé par Nouma et conclu par Lamine Sako pour le deuxième but nordiste de la soirée. Lens pense alors regagner les vestiaires avec 2 buts d'avance, mais dans les arrêts de jeu de la première période, Hasselbaink sur coup franc réduit le score à 2-1. En début de deuxième période, relancé par son but, l'Atlético Madrid se montre plus offensif, mais c'est Lens qui en contre porte la marque à 3-1 grâce à Pascal Nouma. 3-1 puis peut-être 4-1 à l'heure de jeu, mais la frappe de Jocelyn Blanchard s'écrase sur le poteau de Molina. Mais l'espoir va renaître à la 65e minute côté madrilène avec un but signé Kiko après un cafouillage dans la surface lensoise. Lens mène 3-2 et veut absolument accéder au quart de finale quand à 20 minutes de la fin, Brunel porte la marque à 4-2 en faveur des Sang et Or. 4-2, ce sera le score final. Lens se qualifie donc pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale d'une coupe européenne. Les Lensois seront d'ailleurs opposés aux Espagnols du Celta Vigo. Soir de mars 2000 à Lens, le Racing vient d'écrire une page de son histoire européenne. On est des hommes heureux. Je crois qu'on continue à faire des choses que le club n'a jamais faites. On continue à avancer et on a eu un départ poussif. Et aujourd'hui, on est récompensé de nos efforts, de notre travail. Jeudi, le Racing repart en Espagne. Sur le chemin des Lensois se trouve désormais le Celta Vigo, tombeur de la Juventus de Turin de Zidane. Quand on regarde l'Espagne, ça doit se situer au nord-ouest, je crois, de l'Espagne, c'est vers le Portugal, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Pour le club, c'est historique, puisque le club n'a jamais été en quart de finale d'une Coupe d'Europe, donc c'est bien. Ça va être on monte de niveau, je crois. Vigo fait partie depuis 3-4 ans du top européen, donc ils sont certainement mieux en championnat que l'Atlético, donc ça va être encore différent. Une équipe qui n'a jamais joué la Coupe d'Europe, qui ne connaît pas ça, c'est comme si vous commandiez un steak au poivre au resto et il n'y a pas de poivre et il n'y a pas de sel. C'est ça, quoi. La Coupe d'Europe, c'est d'abord une reconnaissance, c'est découvrir des grands clubs, c'est être au niveau international, c'est fabuleux, quoi. Arrivé 48 heures avant la rencontre, les nordistes veulent s'imprégner du climat pour ne rien laisser au hasard. Dans le passé, les clubs français étaient surpris des atmosphères, des ambiances, des cultures. Aujourd'hui, justement, on vient un petit peu en avance pour bien se préparer, pour bien sentir tout ça.
pour justement ne pas être surpris et faire le match avec toutes nos forces possibles. Courageux, un match tactique où il faut être extrêmement organisé et un match de volonté où il ne faut pas vouloir encaisser, il ne faut rien lâcher, pas céder. Et c'est à ce prix-là qu'il faut batailler, qu'il faut combattre contre une équipe comme ça. Qualification historique du Racing Club de Lens pour les demi-finales de la Coupe de l'UEFA. Les 100 et or ont atteint pour la première fois ce stade de la compétition en battant match retour le Celta Vigo 2-1 ce soir à Bollaert. Première action du match en première période, cette frappe de Carpine pour le Celta Vigo, bien captée par Guillaume Varmuz. Lens, les Espagnols imposent leur domination en début de seconde période. Le tir de Juanfran est ici détourné par Varmuz. C'est gratifiant, je crois qu'on a notre ego qui vibre parce qu'on a terriblement souffert. Cette équipe était d'un très bon niveau et il a fallu puiser au bout de nous-mêmes pour se qualifier. Je crois qu'on savoure pleinement maintenant ce moment de bonheur. Explose, Lens est en demi-finale. Ouais, je suis heureux pour tous les gens qui sont venus ce soir. Et puis pour mes potes qui sont là, Guillaume Varmuz, Sico, tout ça. Si en ce moment je marque, c'est grâce à Gus. Et c'est pour ça que je pleure, parce que je suis vraiment heureux que mon club soit qualifié, voilà, tout simplement. Regardez ça. C'est formidable pour le public lensois surtout. C'est un public tellement fidèle, tellement présent. Bien que l'outsider c'est nous, on en est conscient, mais on sait aussi qu'on va jouer crânement notre chance et qu'on est à seulement une double confrontation de quelque chose d'exceptionnel et que ça passera forcément par un résultat ici, donc on s'est préparé pour ça. Ils s'attendaient à une grosse pression en début de match, les Lensois n'ont pas été déçus. Deuxième minute, Petit lance Bergkamp dans l'axe, 1-0. Sur cette action, Colli et Mawene, titulaires pour la première fois en Coupe d'Europe, sont complètement débordés, cueillis à froid. On a payé notre manque de cohésion entre ma charnière centrale et moi-même sur une sortie peut-être un peu trop loin de ma part et une mésentente qui n'a été unique heureusement dans ce match-là. Et pourtant dans les minutes qui suivent, Arsenal a plusieurs occasions de tuer le match, mais Canu bute 2 fois sur un très bon Guillaume Varmuz. Peu à peu, la pression diminue et en deuxième mi-temps, ni Overmars ni Schuker ne parviendront à ajouter un deuxième but. Le score en restera là. Lens a tenu le choc. Peut-être qu'on ne nous attendait pas à ce niveau-là. C'est vrai qu'on a été un peu chahuté au début du match. On a su faire face et je suis un peu déçu qu'on n'ait pas pu égaliser. Il y avait de la place pour. Exemple avec ce coup franc de Sikora en fin de match et surtout ce centre de Brunel pour Nouma à la 71e minute. Dommage, un but à l'extérieur aurait fait le plus grand bien. Il était attendu, Lens s'en méfiait et à lui seul il a fait basculer le match. 42e minute, Thierry Henry en pleine confiance se joue du marquage de Pierre Fanfan. 1-0 juste avant la mi-temps, dur pour les Lensois. Ce but, je vous avouerai qu'il nous a un peu mis la tête dans le sac parce que on ne le voit pas et puis il marque le but. C'est la marque des très grands champions. Thierry Henry est en train de devenir un grand attaquant. Il l'a prouvé ce soir avec une occasion, un but. Dans la foulée, en début de deuxième mi-temps, Arsenal se crée 2 grosses occasions. Emmanuel Petit et encore Thierry Henry manquent de peu le dernier geste. Un sursis pour les 100 et or. Des 100 et or qui jusque-là n'ont été que très rarement dangereux et ont du mal à construire, mais la première occasion est la bonne. Centre au millimètre de Corridon pour Nouma, un partout. Les tribunes de Bollaert revivent, il reste 20 minutes à jouer et Pascal Nouma va passer de l'espoir à l'énorme déception. 80e minute, il se retrouve seul devant Siman. C'est le tournant du match. Vous savez, en Coupe d'Europe, c'est pas ce qui est important, c'est d'être efficace. Ce soir, on a vu que peut-être que si Pascal marque à ce moment-là, on est devant et ça peut donner à l'équipe encore plus d'énergie pour finir ce match, faire douter éventuellement les Anglais. Bon, ça s'est joué peut-être à peu de choses en fin de compte. Finalement, c'est Arsenal qui inscrit un deuxième but en fin de match par Canu et l'emporte 2-1. À l'arrivée, la victoire des Anglais est logique.
comme ça, il n'y a pas de regret, on a tout donné et puis on est tombé sur plus fort que nous. Maintenant, bon, on a appris énormément et j'espère que ça nous servira pour le futur. Mais la déception d'hier soir n'a pas fait oublier au public lensois l'extraordinaire parcours européen de son équipe. Ils ont fini le match en chantant « Merci Lensois ».